Coucou! Alors cette vidéo a trait à la santé, parce que je ne m'en suis pas cachée. J'ai depuis des années un cancer du sang chronique qui touche la moelle osseuse. Et depuis cette année, je suis sous traitement, puisque cette maladie m'a laissé tranquille très très longtemps, à tel point que je l'ai oubliée. D'ailleurs, c'était pas du tout la bonne solution de l'oublier ou de la mettre sur le tapis, parce qu'elle était bien venue m'exprimer et me dire quelque chose. Sauf que moi, j'ai fait comme si elle n'existait pas. Et après quelques traumatismes de l'année dernière et de 2022, elle a révélé un visage un petit peu plus difficile, ce qui fait que maintenant j'ai dû accepter certains traitements. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le jour où je reçois ce traitement. Et ce traitement, tu peux me croire, c'était la dernière chose que je voulais en fait, vraiment. Je voulais y échapper, hein. Depuis des années, je savais que c'était une possibilité, mais je voulais y échapper en fait. Sauf que, eh bien, mes résultats sanguins des derniers mois m'ont montré que il était pour l'instant trop difficile pour moi en fait de rester sans aucun traitement. J'ai donc fini par accepter. Et je peux te dire que l'infirmier va venir bientôt, dans 1 heure ou dans 2 heures, et ce traitement, je vais l'accueillir, devine comment? Je vais l'accueillir avec le cœur. La pire chose, je pense, à faire, lorsqu'on a un traitement important, un traitement qui nous permet finalement de rester en vie, je pense que la pire des choses à faire serait de l'accepter finalement à contre-cœur ou avec la peur. Donc moi, ce traitement, j'ai décidé en fait de lui ouvrir grand les bras, de l'accepter à bras ouverts, de lui dire merci, de lui dire même merci, je t'aime, parce que pour l'instant, tu me permets de rester en vie, tu me permets de continuer mes activités, tu me permets de continuer à rester avec mes enfants, tu me permets de continuer à profiter tout simplement de l'existence. Donc je lui dis merci, merci, merci à ce traitement. Et si je te raconte tout ça, c'est pas pour te faire de la peine ou me victimiser, c'est au cas où ça peut inspirer d'autres personnes. L'ensemble de mon parcours et de mes expériences me servent également pour les autres. Alors, ce traitement aujourd'hui, je vais lui ouvrir les bras avec le cœur. Je vais visualiser qu'il veut du bien à l'ensemble de mon corps. Je veux visualiser qu'il va combattre les cellules, les cellules qui finalement se sont retournées contre mon propre organisme. Et je vais visualiser en fait une sorte, je pense, alors, bon, je vais vous dire un truc, mon traitement s'appelle Pegasus. Donc bien souvent, quand l'infirmier vient, et au moment où il me fait la piqûre, moi, je m'imagine que j'ai Pégase, donc ce cheval de la mythologie, ce cheval ailé qui a combattu plusieurs monstres. Donc, ma visualisation à moi, c'est de m'imaginer au moment où on m'injecte le produit que j'ai un Pégase intérieur qui vient combattre toutes les cellules dangereuses pour mon corps. Ça, c'est ma visualisation à moi. Chacun peut pratiquer sa propre visualisation, que ce soit avec des injections, de la chimiothérapie, que ce soit en avalant des cachets, parce qu'avant j'avais des cachets de chimiothérapie qui ont d'ailleurs été arrêtés très vite, merci. Mais je visualisais aussi chaque jour des choses en les avalant, des choses positives. Voilà. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai travaillé en fait sur les causes émotionnelles de cette maladie. J'ai enfin voulu écouter ce qu'elle avait à me dire. J'avais compris certaines choses déjà les dernières années. Donc, si vous voulez, j'avais compris ses origines émotionnelles, j'avais compris ce qu'elle venait me dire, mais je n'avais pas mis les changements qu'il fallait en place. Le fait que ma maladie soit passée à un autre stade, on va dire, a fait que je me suis rendu compte que cette fois-ci, comprendre les causes émotionnelles d'une maladie, c'est bien. Par contre, il faut ensuite appliquer les changements qu'on a à faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis encore en train de faire. Et bien sûr, en plus de ces changements, je fais également sur moi-même des soins énergétiques. Je suis initiée au Lao Chi 13e octave et j'initie d'ailleurs au Lao Chi 13e octave.
Et je pense que c'est aussi ces soins énergétiques et tous les changements que j'ai faits qui m'ont permis d'espacer ce traitement très rapidement. C'est-à-dire qu'en 3 mois de traitement, je suis passée à une injection par mois, alors que d'autres ont ce traitement pendant des années et l'ont pendant à une injection par semaine. Moi, en 3 mois, je suis déjà passée à une injection par mois. Et merci, merci. Et j'espère que ça va durer. Et j'espère même que je vais pouvoir espacer encore plus. Et je vais vous dire quelque chose. Il paraît que ce traitement, je dois l'avoir à vie. Ça, c'est ce que la médecine me dit. Et moi, alors peut-être que je vois un peu grand, peut-être que je suis un peu faux-folle, peut-être que tout ce qu'on veut, mais moi, je visualise qu'un jour, je n'aurai plus besoin de ce traitement. Je vous embrasse et je vous rappelle que j'accompagne également toutes les personnes en fait qui souffrent de maladies ou de troubles physiques. Je les accompagne en fait pour trouver les enseignements de leur maladie, les causes émotionnelles et pour voir les changements qu'il y a à mettre en place dans leur vie. Voilà, je vous embrasse bien fort.